Alléluia. Viens Satan malade. Viens Satan la bonne mort. Atangomba ya mikakata metelemi. Woo! Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Tendre Père, nous voici devant toi pour apprendre une chose, pour apprendre un acte, pour apprendre une attitude, la prosternation. Oh, nous voulons apporter quelque chose de plus dans ce que nous te donnons déjà. Tu nous as toujours donné. Nous voulons te donner aussi. Au milieu de nous, sois celui qui nous dispose à recevoir la part que seul Dieu peut donner. Bénis ton peuple, bénis ta parole. Au nom de Jésus, Amen. C'est une joie immense pour moi de me retrouver ce soir au milieu de vous. Une joie immense d'abord parce que je suis là, par la grâce de Dieu. Une joie immense parce que c'est un thème extrêmement important. C'est un thème important parce qu'il est éternel et il est personnellement lié à Dieu. C'est aussi un thème délicat parce que c'est comme un exercice que beaucoup n'arrivent pas à faire, mais quelque chose que Dieu aime et qui tient Dieu à cœur. Un acte qui a servi à Dieu comme un instrument de sa gloire. Chaque fois qu'ils se sont prosternés, les cieux se sont toujours ouverts. J'aimerais que nous ne puissions pas passer à côté de cette grâce particulière, nous de cette génération. Alléluia. Parce que la prosternation, c'est un acte qui demande la soumission de notre corps. Or, nous savons qu'il y a un combat terrible entre notre corps, la chair et l'esprit. L'esprit commande, mais souvent la chair résiste, pour des raisons que seule la chair connaît. Mais le Seigneur nous demande, moi j'aimerais même dire qu'il nous commande de nous prosterner. Vous avez constaté vous-même comment nous nous sommes prosternés. Vous vous êtes rendu compte que le Saint-Esprit a un grand travail à faire. Mais j'aimerais qu'il trouve en nous un auditoire disposé, non seulement pour écouter, mais également pour mettre en pratique. Parce que c'est une histoire pratique. Alléluia. Malheureusement, nous sommes trop spirituels en ces temps de la fin. Les gens sont devenus trop spirituels. Ils ont tout spiritualisé. Ils ont même spiritualisé la prosternation. On ne peut pas spiritualiser la prosternation. C'est un acte physique qui doit être fait devant Dieu. Nous devons nous prosterner. Alléluia. Quand j'ai lu ce thème, je me prosterne, je le lis à la première personne du singulier, mais je l'ai compris à la première personne du pluriel. Et je l'ai conjugué dans l'impératif et je dis, prosternons-nous. Alléluia. Prosternons-nous. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui nous commande de nous prosterner. Nous allons le lire tout à l'heure dans les livres de psaumes, comment le Seigneur s'est investi dedans et il l'exige devant son assemblée. Nous sommes une assemblée des justes, une assemblée des saints, des gens que le Seigneur a élevés, mais qui, quand ils se retrouvent devant celui qui les a élevés, ils s'humilient. Simplement pour reconnaître que seul Dieu est grand au-dessus de tout. C'est ça le sens de la prosternation. Se prosterner, c'est-à-dire fléchir ses genoux et se courber jusqu'à ce que le visage touche le sol. Alléluia. C'est ça, se prosterner. Fléchir ses genoux et courber tout son corps de manière à ce que le visage aille face contre terre. C'est comme ça qu'ils l'ont adoré. C'est comme ça qu'ils se sont prosternés jusqu'aujourd'hui. Pendant que nous sommes sur la terre, au ciel, ils se prosternent face contre terre. Dieu aime ça. Parce qu'on ne peut rendre ça qu'à Dieu et à Dieu seul. Alléluia. Je connais dans nos coutumes, moi j'ai vécu assez longtemps au Katanga. Lorsque vous vouliez saluer quelqu'un par respect, il y a un petit mouvement des genoux qui fait ça. Il fait ça et il salue. Ce petit mouvement-là, c'est un signe de respect. La prosternation, c'est aussi un signe de respect. C'est d'abord un signe d'humilité devant Dieu, pas humiliation. Il y a une nuance entre humiliation et humilité. Alléluia. Mais c'est un signe d'humilité. C'est un acte de soumission devant la seigneurie de Dieu. Et ce n'est pas à tout le monde que Dieu
trouve des facilités. Ce n'est pas auprès de tout le monde que Dieu trouve des facilités de récolter la prosternation. C'est tellement difficile qu'il n'y a que des vrais adorateurs qui ont compris ces choses, qui ont compris qu'il y a une intimité à passer avec le Seigneur, qui nous demandent aussi de faire quelque chose, de nous humilier. On ne peut pas les trouver, mais ils les cherchent. C'est pourquoi la parole de Dieu est lancée pour que par la parole, le Saint-Esprit trouve une génération de ceux qui vont fléchir le genou et s'humilier devant Dieu en se prosternant. Alléluia. C'est un acte apparemment simple et banal, mais c'est un acte qui compte beaucoup devant Dieu. Aujourd'hui, les hommes ont établi des normes. Lorsque vous êtes assis et qu'un chef rentre, tout le monde se lève. C'est un signe de considération. Oh, Dieu mérite de la considération. Nous devons avoir de la considération pour notre Dieu. Écoutez, nous avons un problème sérieux en ces temps de la fin. Pourquoi? Parce que Dieu n'est plus visible. À l'époque, Dieu était visible. Il manifestait sa gloire de manière à ce que même les gens fuyaient quand Dieu manifestait sa gloire. Et quand cette gloire se manifestait, c'était visible. Il y avait la nuée, la fumée qui montait dans le temple et les gens voyaient la gloire de Dieu. C'était facile de se prosterner parce qu'il y avait crainte et tremblement. Et puis on savait qu'il est Dieu, il mérite ça, on se prosternait. Aujourd'hui, c'est spirituel. On ne voit pas ces choses. À l'époque, c'était sentez et voyez. Aujourd'hui, c'est plus ça. Vous pouvez sentir tout comme vous ne pouvez pas sentir. Dieu peut se manifester d'une façon ou d'une autre, tout comme il n'est pas obligé de se manifester, mais il est là. Mais tout dépend maintenant de la gestion que nous faisons de la présence de Dieu quand elle est au milieu de nous. Alléluia. Nous devons comprendre une chose, que le Seigneur est toujours au milieu de nous. Fort de cette conscience, fort de cette réalité, nous devons avoir une attitude adaptée pour gérer ce temps de communion lorsque le Seigneur est présent au milieu de nous. C'est lui-même qui l'a dit. Alléluia. J'aimerais que ce soir, nous puissions inscrire quelque chose dans notre cœur et établir dans notre carnet une nouvelle habitude. Parce que je dois dire que c'est une habitude qui a longtemps souffert d'application dans nos églises. Dieu m'a fait grâce de circuler pendant 10 ans dans les églises. Dans notre pays, en Afrique et dans le reste du monde, j'ai circulé dans les églises. Il m'est arrivé de regarder et de constater que la prosternation a simplement été bannie de culte. Alléluia. La prosternation, cet acte glorieux, je dis glorieux, parce qu'il est là pour glorifier Dieu. Cet acte glorieux de soumission, de respect, a souffert pendant longtemps, jusqu'au ce soir. La prosternation souffre de manque d'application au milieu de nous. Je voudrais que le Seigneur réveille quelque chose en nous. Le Seigneur, notre Dieu, est digne de respect. Digne de respect. Et lorsque le corps manifeste le respect, c'est toujours d'une certaine façon. C'est comme ça que le corps a été établi. Il obéit à une loi qui le dépasse. Lorsque le corps doit assumer un respect ou manifester un respect, il le manifeste d'une certaine façon. Pour ceux qui aiment Dieu, pour les amoureux de Christ, quand ils s'approchent de leur roi avec amour, pour manifester ce respect, ils se prosternent. Il n'y a pas un autre chemin. On ne peut pas louer Dieu comme si on saluait un ami. On ne peut pas saluer la présence de Dieu comme si on saluait un petit frère ou un grand frère ou une connaissance quelconque. Non, Dieu est terrible et redoutable. Il est grand au-dessus de toutes choses. Ce qui nous inspire à adorer Dieu, c'est parce qu'il est Dieu, il est glorieux. Sa splendeur ne peut même pas être démontrée au milieu des hommes. Alléluia. Ceux qui ont eu la grâce de voir leurs yeux ouverts et de contempler la beauté du roi dans le véritable temple, ils ont manqué de mots pour dire ce qu'ils ont vu effectivement. Ils ont commencé à dire, c'était semblable à, c'était comme, semblable à une mer de verre, semblable à du cristal. C'était semblable à, parce qu'on ne peut pas décrire avec les mots d'homme la splendeur de Dieu. Mais lorsque nous croyons dans notre cœur que Dieu est glorieux, que Jésus-Christ, c'est le prince glorieux, nous fléchissons nos genoux. Pas parce que quelqu'un a dit fléchissons nos genoux. Pas parce qu'un modérateur a dit fléchissons nos genoux. Parce qu'il y a un élan intérieur, une spontanéité qui devient naturelle, qui nous pousse à reconnaître que le maître là, j'ai une attitude à adopter. Alléluia.
Notre culte, l'Assemblée de Dieu, c'est un lieu de rencontre. C'est là où le ciel et la terre se mettent ensemble. C'est là où les anges et les hommes se mettent d'accord pour une chose, célébrer le roi. Et lorsqu'on est poussé par l'esprit, on se prosterne. Même si le sol c'est la terre, même si c'est la poussière, on se prosterne à cause de l'élan intérieur qu'il y a et du feu intérieur qui brûle dans nos cœurs. C'est une histoire d'amour. Ça se manifeste. C'est pas un discours. C'est une histoire pratique qui doit se vivre. Alléluia. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps pour achever cet enseignement. Je le sens déjà. Le Seigneur veut nous apprendre beaucoup de choses ce soir. Alléluia. Vous savez, la Bible nous donne le cas d'une parabole de celui qu'on a appelé le maître de la vigne. On appelle la parabole des vignerons. C'est-à-dire un maître de la maison qui avait ses serviteurs et qui a planté une vigne. La Bible dit qu'avant d'aller en vacances ou en voyage, il a affecté sa vigne sous les responsabilités des vignerons. Et il s'en est allé. Après un temps, lorsque vint le moment de la récolte, il a envoyé ses serviteurs auprès de ces vignerons qui avaient la charge de voir pousser et d'entretenir sa vigne. Parce que le temps de récolter était arrivé. Et les serviteurs sont arrivés, mais les vignerons les ont maltraités. Ils les ont battus, ils les ont tués, ils les ont lapidés. Le maître était contrit. Il a envoyé un deuxième groupe de serviteurs. Ils les ont arrêtés, ils les ont battus, ils les ont fouettés sérieusement, ils les ont tués, ils les ont lapidés parce que c'était la spécialité des Juifs de lapider. Ils ont lapidé. Maintenant le maître a dit, je crois que cette fois-ci je dois envoyer mon propre fils. Il a dit, il se disait, en envoyant mon fils, ils auront du respect envers mon fils. Le maître de la moisson a dit, ils auront du respect envers mon fils. Vous avez vu comment ils ont traité le fils? Ils ne l'ont pas respecté. Mais nous rentrons dans la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que nous puissions respecter le fils. Nous puissions avoir du respect en dehors du fils. Écoutez, il n'y a que l'adoration qui nous permet de consommer notre amour envers Dieu. Et dans ce temps d'adoration, il n'y a rien qui soit aussi merveilleux pour Dieu que de voir son enfant prosterné devant sa face. Nous devons ramener l'adoration, la prosternation dans l'adoration, aussi bien dans nos cœurs, dans nos salons, dans nos chambres, que dans notre église. Si nous le faisons, il y a une autre dimension à laquelle nous accédons. C'est ce qu'on appelle le mystère de la prosternation. Alléluia. Dieu est là pour ça. Sinon, il est comme tout le monde. Si nous parlons à Dieu et que nous parlons à tout le monde, il n'y a pas de différence. Jésus a dit, si vous aimez, si vous faites ce que les autres font, vous n'êtes pas extraordinaire. Si vous saluez comme le monde, si vous aimez comme tout le monde aime, vous n'êtes pas extraordinaire. Il faut aimer à la dimension de Dieu. C'est pourquoi il a investi en nous l'amour de Dieu pour nous permettre de poser les actes divins. Écoutez, Dieu nous a circoncis dans un cadre glorieux pour que nous puissions faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Lorsque nous sommes en relation avec Dieu, nous devons l'exprimer. L'adoration exprime mieux notre relation d'amour avec Dieu. Malheureusement, nous avons omis la prosternation de l'adoration. Nous croyons que c'est une autre affaire, mais je dois nous dire qu'elle doit être complète. Il y a 3 dimensions dans l'adoration, malheureusement ce n'est pas notre thème ce soir, mais j'aimerais vous dire que nous devons caser la prosternation, lui trouver une place. Tout à l'heure le modérateur a dit, cherchez-vous une place. Il sait pourquoi il a dit. Parce qu'il n'y a pas de place pour la prosternation. Alléluia. Il sait pourquoi il a dit, cherchez-vous une place, trouvez-vous une position. Il sait qu'il n'y a pas de place pour la prosternation. Que Dieu nous aide. Alléluia. Écoutez, aujourd'hui, si tous les projecteurs sont sur Jésus, c'est pour comprendre que c'est en lui que tout l'accomplissement de ce qui se faisait avant s'accomplit. À l'époque, c'était comment? Et nous lisons ça dans le chapitre qui concerne Abraham. La première fois que nous rencontrons le mot adorer, c'était avec Abraham. Il allait au-dessus de la montagne avec un sacrifice pour offrir à Dieu. J'ouvre juste une parenthèse pour nous resituer par rapport à Christ. Alléluia. Ils allaient avec l'enfant et les serviteurs, et puis arrivé à quelque endroit, il leur dit, vous allez rester ici, moi et l'enfant. Nous irons sur la montagne
pour adorer. C'est là que nous commençons à saisir le sens d'adorer. Ah, donc adorer, c'était, en Lingala nous le disons mieux que Tumbambeka. C'était ça, adorer. Et il devait aller au sommet de la montagne. Pendant qu'il partait, l'enfant a dit, mais papa, je ne vois pas l'agneau. Quelqu'un me voit venir. J'ai cité un nom. L'enfant dit, je ne vois pas l'agneau. Je ne vois pas d'holocauste pour le sacrifice. Son père a dit, l'Éternel pourvoira. Et quand ils sont arrivés, pendant que lui croyait que c'était son enfant l'holocauste, Dieu lui a dit, arrête. Je sais que tu vénères Dieu, je sais que tu aimes Dieu. D'autres versions, je sais que tu crains Dieu. Il a levé les yeux, il a vu un beau bélier attaché. Je dis un beau bélier. Je me suis posé une question. D'où venait ce bélier? À qui appartenait ce bélier? À quelle bergerie? De quelle bergerie on a tiré ce bélier? Dieu l'a amené du néant à l'existence pour assurer la provision de l'adoration d'Abraham. Et des années plus tard, des siècles plus tard, des milliers d'années plus tard, cet acte s'est complètement accompli à Golgotha. Sur une montagne, ils ont amené l'agneau de Dieu. Jésus-Christ est la provision éternelle de Dieu pour notre adoration. Tout se fait. C'est pourquoi, sans Jésus, l'adoration n'a pas son sens. C'est dans lui que nous avons le sens de l'adoration. C'est par lui que nous pouvons encore apporter notre sacrifice devant le Père. Parce qu'il est en même temps le souverain sacrificateur, il est en même temps le sacrifice, il est en même temps le consommateur de l'adoration. Alléluia. Incontournable. Et c'est pourquoi le Seigneur veut que nous respections Jésus. Parce que l'adoration ne trouve son sens qu'en lui. Et il a dit aux anges que tous les anges de Dieu l'adorent. C'est-à-dire que si nous sommes conscients que Jésus-Christ est là, nous devons avoir une attitude de respect vis-à-vis de lui. Lui-même l'a dit, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Moi, je crois que ce soir, Jésus-Christ est au milieu de nous. Pas parce que mes yeux d'homme aveugle l'ont vu, parce que mes yeux de la foi l'ont vu, et je crois que le Seigneur est présent au milieu de nous. Au fait, la difficulté commence lorsqu'on demande à quelqu'un qui n'a pas vu de croire. Alléluia. Vous n'avez pas vu Jésus, mais on vous demande de croire qu'il est là. Ça devient sélectif. Peu seulement comprennent. Comprendre, c'est une chose. Mais avoir une attitude devant ce qu'on a compris en est une autre. Si nous comprenons qu'il est au milieu de nous, quelle attitude nous devons avoir? De respect, de soumission, de considération. C'est comme ça, c'est pour ça qu'il a été établi. Et c'est pour ça que nous avons été établis pour sa gloire. Lorsque vous lisez Éphésiens, vous comprendrez que nous avons été amenés à l'existence pour la gloire de Dieu. Christ a été ce qu'il a été, il a fait ce qu'il a pu faire, établi dans la gloire aujourd'hui pour que nous puissions lui rendre grâce. Nous devrions avoir des réunions d'adoration merveilleuses. Nous devrions avoir des temps de contact qui dépassent l'entendement de l'intelligence. Dieu n'attend qu'un acte de foi. La prosternation, c'est un acte de foi. De quelqu'un qui reconnaît la grandeur de Dieu. Il dit, Seigneur, pour t'exprimer ma reconnaissance autour de ta grandeur, je l'exprime. Si vous voyez quelqu'un se prosterner, c'est qu'il croit que le Seigneur est grand, que lui, il est petit. Nous rejoignons ce que Jean-Baptiste a proclamé par ses paroles. Nous le proclamons par nos actes. Il a dit qu'il croisse et que je diminue. Nous, pour exprimer ça, nous fléchissons nos genoux parce que nous savons qu'il est debout pour recevoir notre adoration. Lorsque le roi se lève, qui peut rester debout? Lorsque le roi se lève, nous devons tous fléchir nos genoux. La Bible, c'est une recommandation biblique. J'aimerais qu'on s'entende, qu'on se mette d'accord. Ce n'est pas facultatif pour que nous le fassions ou que nous ne le fassions pas. Pour que nous prenions en considération ou pas, non. Parce qu'il y a des bienfaits particuliers que Dieu réserve à ceux qui se prosternent. J'aimerais vous dire que c'est un mystère. Lorsque vous vous prosternez bien,
avec un cœur aimant qui se répand devant la face de Dieu. Il y a des choses que vous ne pouvez avoir qu'après un acte de prosternation. Il y a des paroles que vous ne pouvez écouter qu'après un acte de prosternation. Il y a des recommandations que vous ne pouvez avoir qu'après un acte de recommandation. Nous ne devons pas passer à côté de cette grâce exceptionnelle qui nous ouvre les merveilles du trône, les merveilles de la gloire de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas un discours vain. C'est pourquoi j'aimerais beaucoup insister ce soir. Nous devons comprendre que Jésus-Christ est la ritournelle de notre chanson. Le petit refrain qui brûle dans notre cœur, c'est Jésus. À tel point que tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons, c'est autour de sa grandeur. Il est devenu le centre de la concentration de tout. C'est pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire, celui qui vient après moi m'a précédé. Parce qu'il était avant moi, il savait. Ils sont tous venus, ils l'ont trouvé, ils sont tous passés, ils l'ont laissé. Alléluia. Vous savez, il y a des fautes grammaticales que nous comprenons à cause de l'excellence de Christ. Quand on parle en disant « avant qu'Abraham ne soit, je suis », grammaticalement, nous avons commis une faute grave. En principe, on devait dire « avant qu'Abraham ne soit, j'étais ou je fus ». Cette faute grave est devenue un principe de vie normal. Avant qu'Abraham ne soit, je suis. Parce qu'il est, je suis. Alléluia. Et devant ça, nous devons comprendre, nous sommes en face d'un personnage glorieux, qu'on ne peut pas comparer. On ne peut pas citer le nom de Jésus et citer un autre nom. Nous devons avoir une manière de l'approcher, de venir dans sa présence. Nous devons avoir une manière de nous tenir devant sa face. Si nous ne le faisons pas, rien de mal ne va nous arriver. Mais l'ouverture des écluses ne nous sera pas accordée pendant ce moment de soumission devant la face de Dieu. Écoutez, Dieu n'est pas injuste, il est juste, il est impartial. Mais ce qui nous arrive, c'est simplement la façon dont chacun de nous se comporte devant Dieu. C'est ce qui marque la différence. Nous recevons tous les mêmes enseignements, tous nous avons les mêmes instructions de la chair, mais tout dépend de la façon dont chacun de nous consomme ce que nous recevons. Chacun de nous prend quelle considération, avec quelle attitude nous prenons les choses sacrées. La différence vient de là. Alléluia. Nous avons un Seigneur merveilleux. Nous sommes dans le cadre de l'adoration. Et quand j'ai lu ce thème, j'ai dit Seigneur, merci. Parce que je crois que le Saint-Esprit a quelque chose qu'il veut faire. Ce thème est inspiré. Quand j'ai lu, je n'avais pas d'excuse. Aujourd'hui, j'avais un autre rendez-vous. Mais j'ai dit, à cause du thème. Alléluia. Il y a des thèmes qui vous empêchent de faire autre chose. Il y a des moments où certaines attitudes s'imposent. C'est plus le moment de faire je ne sais quoi, c'est le temps de se prosterner. Alléluia. Dieu aime ça, Dieu exige ça. Si nous ne comprenons pas ça, nous sommes passés à côté. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, tout se consomme en lui. Lorsque vous allez dans Philippiens, au chapitre 2, nous avons une recommandation sévère. Chapitre 2, je commence à partir du verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sous la terre et sous la terre. Dans les cieux, ils fléchissent. Mais sur la terre, est-ce que des gens fléchissent? Est-ce que les chrétiens dans le temple fléchissent les genoux? Et au-delà de fléchir les genoux, est-ce qu'ils se prosternent? Non, il y a quelque chose que nous devons arranger. Si nous voulons être humbles devant la face de Dieu, devant sa parole, nous devons reconnaître. Aujourd'hui, si le Saint-Esprit nous posait à chacun de nous la question, combien de fois tu t'es prosterné depuis le 1er janvier 2009? Prosterné. Combien de fois tu t'es prosterné? Il y a des gens qui confondent se prosterner et se mettre à genoux. Non, se mettre à genoux, ce n'est pas se prosterner. Combien de fois vous vous êtes bien prosterné devant la face de Dieu depuis le 1er janvier? Beaucoup vont dire non. Est-ce que je mens? Beaucoup, c'est 0 fois.
Mon frère, ma soeur, venez un peu nous montrer comment vous vous prosternez. Vous verrez que vous ne vous êtes jamais peut-être prosterné. À la maison, jamais. Peut-être à l'église même, jamais. Prosternez-vous, maman. Voilà. Est-ce que nous sommes déjà... Non, pas comme ça. Face contre terre. Face contre terre. Pas face sur les mains. Face... Voilà. Combien d'heures nous passons comme ça? Combien de minutes nous passons comme ça? Soyons humbles. 0. Maman, merci. 0 fois. Donc nous comprenons qu'il y a un exercice que nous devons apprendre. Je dis bien, c'est un apprentissage. Nous devons commencer une petite seconde, c'est déjà bien. 1 minute, c'est déjà beaucoup, mais nous devons commencer à apprendre à nous prosterner. Prosternons-nous bien. Alléluia. Le maître en a besoin. Il y a des gens qui disent, ils chantent un beau cantique. Non, le Saint-Esprit a inspiré certains cantiques pour qu'ils soient chantés dans une position d'humilité. Il y a des cantiques même dans la formulation. C'est formulé de manière à ça conjugue la prosternation. Ou le fléchissement de genoux. Ou dit, je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. Il dit, je fléchis mes genoux, il est debout, bien droit sur ses 2 jambes, en train de regarder. Il regarde, il voit tout le monde, il dit, je fléchis mes genoux. Écoutez, il n'y a rien de faux que ce que l'on dit qui soit contraire à ce que l'on fait. Et Dieu sur son trône s'indigne. Est-ce que vraiment il fléchit? Il ferme les yeux, je fléchis mes genoux. Il est debout. Essayons d'être vrais. Lorsqu'un cantique nous inspire, nous fléchissons nos yeux. Ne fût-ce que ça, simplement. Le Seigneur ne peut pas inspirer de telles recommandations pour rien. C'est parce qu'il attend de nous cet acte, ce geste, apparemment banal, mais très significatif pour Dieu. Parce que c'est comme ça qu'on l'adore. Alléluia. La Bible nous donne un modèle de culte dans le psaume. Nous n'avons pas trop souvent des modèles de célébration, des cultes de célébration. Mais lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, nous voyons quelquefois, si ça revient 2 fois déjà, c'est sérieux. Si ça revient 3 fois déjà, là, nous commençons à comprendre que c'est vraiment un modèle. Mais là, nous allons lire 4 fois. Un modèle qui revient. Donc, nous devons prendre ça, saisir ça. Psaume 95. Psaume 95. Il y en a qui disent psaume 95. Je vais lire rapidement. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont en lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Point. 6. Venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons nos genoux devant l'Éternel, notre Créateur. 2 temps forts dans ce culte. Nous venons avec nos chants d'allégresse, nos chants de louange. Nous proclamons les mérites de Dieu. Nous l'avons fait tout à l'heure. Mais au verset 6, venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons nos genoux devant la face de Dieu. Souvent, nous avons fait le culte à moitié. Très souvent. Parce que la prosternation n'a pas suivi. C'est ça, humilions-nous. Prosternons. Quand on se prosterne devant Dieu, on s'humilie devant Dieu. On reconnaît qu'on est tout petit. C'est compté dans le culte. C'est comptabilisé dans la succession
des étapes de la célébration. Quelqu'un est d'accord avec moi? Venez, chantons. Là, on demande à personne, on n'insiste pas, on chante. 2 invitations en une seule. Venez, chantons. Et puis venez, prosternons-nous. Humilions-nous, fléchissons nos genoux devant l'Éternel, notre Dieu. Nous avons toujours bien fait la première étape. Souvent, nous avons adoré debout. Et puis, nous sommes passés à autre chose. Je connais même un pasteur, après que nous ayons adoré vraiment tout l'Alinase, tout Toki. Il prend la parole et dit, maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. D'abord, il n'était pas là pendant qu'on transpirait. Il entre à la fin et puis il prend... maintenant, là, nous allons passer aux choses sérieuses. C'est comme un message qui nous lance en plein visage pour nous dire ce que vous avez fait là, c'est rien. Alléluia. Ne négligeons rien qui tient Dieu à cœur. Ne passons pas outre ce que le Seigneur attend de nous. Ne supprimons pas une étape importante aux yeux de Dieu. Même si ça vous paraît lassant ou fatigant, Dieu aime qu'on se fatigue pour lui. Si ça vous dérange de salir vos habits, le Seigneur veut qu'on se dérange pour lui. C'est souverainement qu'il veut, même qu'on se salisse pour lui. On va voir quelqu'un qui s'est sali pour lui. Oh, Dieu est merveilleux, alléluia. Psaume 99. Je vais aller rapidement parce qu'on n'a pas le temps. Psaume 99. L'Éternel règne. Les peuples tremblent. Il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion, il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint, qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu as fermé la droiture, tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied, il est saint. Prosternez-vous revient encore. Je commence à croire que c'est sérieux. Je commence à croire que c'est une recommandation. Cet homme qui a parlé, c'était un prophète aussi. Alléluia. David était aussi prophète. Et tout ce qu'il disait sous l'instigation de l'Esprit Saint est valable pour nous jusqu'aujourd'hui. Nous devons nous prosterner 2 fois. Psaume 138. Psaume 138. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges. En la présence de Dieu, je me prosterne dans ton saint temple. Alléluia. Ce n'est pas de la blague. C'est sérieux. Nous devons nous prosterner. Aussi, nous ne l'avons pas encore fait. Nous devons commencer à le faire. Le Seigneur veut que nous nous prosternons. Écoutez, je ne sais pas quelle image ça va donner lorsque tout le monde comme un seul peuple est face contre terre. Beaucoup surtout comme ange basayak. Alléluia. Les anges aiment ça. Le jour où le Fils de Dieu est né, les anges ont quitté le ciel. Ils ont accompagné le cortège glorieux parce que l'enfant qui naissait était glorieux. La Bible dit qu'il y avait une multitude d'anges qui chantaient à la gloire du roi. Les mages ont quitté leurs endroits, ils ont fait des kilomètres pour rencontrer l'enfant. Et quand ils ont vu l'enfant, ils se sont prosternés. Il y avait une jonction ce jour-là entre le ciel et la terre. Les hommes, les bergers ont été les représentants des hommes dans cette grande manifestation. Un événement glorieux. C'est pourquoi la responsabilité des bergers est très engagée pour conduire le peuple à se prosterner
devant le roi. Cet enfant, c'était un enfant, mais c'était un enfant Dieu. Un enfant Dieu qu'on adore. Il est né sous l'adoration. Comment est-ce que nous pouvons passer du temps sans nous prosterner et être à l'aise? Non. Si vous passez un temps, vous dites dans l'adoration, vous ne vous êtes pas prosterné, c'est que vous n'avez pas fait l'adoration comme il faut. Vous avez adoré, mais vous n'avez pas adoré comme il faut. Nos genoux doivent fléchir. Alléluia. J'aime votre calme. C'est un calme interrogateur. Alléluia. Je me prosterne. Ça, c'est l'homme, quand il parle comme ça, il connaît les secrets qu'il y a dans la prosternation. C'est un homme qui était comme l'ami de Dieu. Dieu l'avait même baptisé d'un nom auquel il n'appelle pas tout le monde. L'homme selon mon cœur. On n'a pas vu un autre que Dieu a appelé comme lui. C'est-à-dire, il accomplissait parfaitement la pensée de Dieu. Quand Dieu a envoyé Samuel pour le oindre, il a dit, vas-y, j'ai trouvé un homme qui fera toutes mes volontés. Parmi toutes les volontés de Dieu, il y avait le besoin du cœur de Dieu de se voir adoré dans la prosternation. Dieu aime ça. Nous ne pouvons pas passer à côté de ça et être agréable à Dieu. Non. Alléluia. J'aimerais réveiller notre conscience autour de ce sujet. Parce que si nous ne le faisons pas, nous ne sommes pas encore arrivés. Psaume 96. Vous comprenez que c'est sérieux. Vous comprenez que le modèle est là. Alléluia. Où est la génération des conducteurs de louanges? Où est la génération des modérateurs de culte, d'adoration? Puisez ce modèle. Amenez les gens à célébrer le roi, à danser, à crier sa gloire. Amenez-les à se prosterner. Faites-le une fois, faites-le 2 fois, faites-le 3 fois, faites-le encore et davantage. Lorsque nous aurons fini de le faire sur la terre, nous allons le faire au ciel. Parce que c'est un modèle céleste. Alléluia. Psaume 96. Je veux lire. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel. Bénissez son saint nom. Nous chantons tous. Je ne vois personne qui ne chante pas ici. Nous chantons tous, même lorsque nous ne connaissons pas le cantique et nous aimons la mélodie, nous balbutions même de nos lèvres. Parce que nous aimons bien ce cantique. Nous chantons tous ici. Tout à l'heure, nous avons tous chanté. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Prosternez-vous devant l'Éternel. Moi, je peux arrêter d'énumérer parce que je crois que c'est suffisant pour que je croie que c'est un modèle que Dieu veut, que Dieu exige. Ne nous arrêtons pas à louer. Ne nous arrêtons pas seulement à taper les mains, à crier. N'arrêtons pas, ne sortons pas de culte tout en étant assis et debout seulement. Il y a un acte qui attend d'être posé, c'est la prosternation. Nous devons ramener la prosternation dans nos cultes. Alléluia. Et lorsque nous le faisons, lorsque vous lisez le verset 10, il dit, dites parmi les nations, l'Éternel est grand. Quand on se prosterne, on dit, on proclame la grandeur de Dieu. Dites. C'est-à-dire, on nous donne même des mots à dire. Lorsqu'on est prosterné, on est prosterné pour exalter sa grandeur. Déjà en tant qu'acte, simplement l'adoration, la prosternation, c'est déjà une adoration. Mais maintenant, nous devons ajouter à ça des mots qui élèvent la grandeur de Dieu, tout en étant prosternés. Dites. Donc c'est une histoire de mots. C'est aussi une affaire de paroles. Dieu aime nous entendre lui dire de belles paroles. Il aime ça. Les paroles que David appelle des paroles agréables. C'est pourquoi il était appelé le chantre agréable.
Parce qu'il avait des paroles agréables à Dieu. Il savait parler à Dieu. Alléluia. Et quand vous parlez bien à Dieu, Dieu vous parlera bien. Quand vous dites à Dieu ce qu'il veut entendre, Dieu vous dira ce que vous voulez avoir. C'est pourquoi on dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est un problème de désir consommé dans l'adoration. Lorsque vous lui dites des paroles agréables qu'il aime, tout en étant juste. Alléluia! Tout en étant juste, je parle en baissant la voix. Tout en étant juste, vous lui dites de belles phrases, de beaux mots, des paroles agréables. Vous lui donnez ce qu'il veut entendre. Dieu veut entendre ça. Il cherche qui peut me dire ça. Quand il trouve quelqu'un qui peut lui dire ça, Dieu s'arrête. Il établit une alliance immédiatement. Dieu commence à suivre cet homme parce qu'il lui dit des choses que Dieu veut entendre. Il n'y a pas que Dieu qui parle. Il est déjà la parole. Il ne fait que parler. D'ailleurs, il a déjà parlé. Mais il veut nous entendre aussi parler, lui dire des choses qu'on ne peut pas dire à notre oncle, des choses qu'on ne peut pas prononcer à notre maman, ou à notre fiancé, ou à notre femme, ou à notre mari, des paroles qu'on ne peut dire qu'à Dieu. Alléluia. Bisole à motema. Maloba motuya. Bolingo sanga maloba te. C'est une histoire d'amour. Quand on aime, on parle bien. Alléluia. Vous avez déjà conquis le cœur d'une femme sans lui parler bien. Il y a des courtisans qui ont été renvoyés parce qu'ils n'ont pas bien parlé. Il y a des gens qui n'ont rien, ils n'ont rien, mais ils parlent bien. Parce qu'ils parlent bien, on dit non. Mais j'aime quand même la façon dont ils parlent. C'est une affaire d'amour. Oh, soyons des amoureux de Dieu. Tout en étant prosternés là, nous lui disons de belles paroles. Psaume 104, verset 34. Psaume 104, verset 34. Que mes paroles lui soient agréables. C'est un adorateur qui parle. Que mes paroles lui soient agréables. Il faut le malobo ya kusepela nango. Nabi misele ya motemo ya motu ya wana soka yoki yango atelemi. Il y a des gens qui font lever Dieu du trône parce qu'ils parlent bien à Dieu. Dieu cherche ça, il aime les paroles agréables. Lorsque vous le faites bien, tout en étant saint comme il est saint, tout en étant juste comme il est juste, prosterné, les cieux s'ouvriront. C'est-à-dire vous remplissez les cœurs de Dieu. Vous faites de Dieu vos délices, c'est-à-dire dans ta vie, quand tu es ça devant lui, tout ce que tu as dans ton cœur, tous les désirs de ton cœur, Dieu l'accorde. Il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Nous sommes dans le mystère de la prosternation. Et c'est là que Dieu a établi pour établir une communion. Et il y a une intimité qui doit se cultiver. Il y a des gens qui rencontrent Dieu et ils passent. Il y en a qui rencontrent Dieu, ils s'arrêtent un moment. Il y en a qui rencontrent Dieu, ils établissent un contact. Il y en a qui rencontrent Dieu, ils établissent une relation qui peut durer. Et cette relation qui dure laisse des traces que rien sur la terre ne peut effacer. Les traces indélébiles qu'aucune circonstance, aucun événement ne peut effacer. Parce que vous écrirez l'histoire de votre vie avec Dieu. C'est ça être amoureux de Dieu. Oh mes frères, j'aimerais nous dire une chose. Dieu attend que nos genoux fléchissent et que nos faces touchent la terre. Vous avez la grâce d'avoir un beau bâtiment comme ça, il n'y a pas de poussière. Ah, quelle grâce! Alléluia. Nasakina quelque part oyo elengi akobimisa maloba ya motu yeye elengi akokita na mabele yeye na tala bo poto poto ezali nasa ndenge na ba. Alléluia. On n'a pas de choix par moment, on n'a pas de choix. On ne peut pas arrêter la gloire de Dieu parce qu'on est bien habillé. Qui sommes-nous pour présenter nos habits devant Dieu?
Les lys des champs sont habillés mieux que Salomon, le plus riche des rois de la terre. Et un beau latezanini, kita. Alléluia. Liboso na nkolo mokonzi azalaka te parce que mokonzi ya bakonzi. Supposons que bakonzi pe bazali liboso na nkolo likambo te. Mais ceux qui assemblent wana eza ya bakonzi, ye abengami mokonzi ya bakonzi. Kita. Alléluia. Kita. Ils ont dit comme un maloba. Ne sois pas là quand tu commences à dire Seigneur, je te loue. Oh, je te loue. Non, loue. Oh Seigneur, je t'adore. Je t'adore, Jésus. Shindaraba. Non, non. Adore. C'est une question de paroles agréables. Malobaya Yelengi, Dieu aime ça. Que mes paroles lui soient agréables. Donc, je connais un garçon qui avait 18 ans à peu près, qui louait. Et en louant, il disait Seigneur, j'ai été grand, j'ai vieilli, je n'ai pas vu l'injuste abandonné. 18 ans. 18 ans. Il dit j'ai été jeune, j'ai vieilli. Petit. Alléluia. Il comprenait rien, il disait des choses qu'il ne comprenait rien. Il a lu ça quelque part. Le vieillard David est en train de le dire au soir de sa vie. Il faisait le bilan de sa vie, il a dit non mais c'est vrai. Non, tu n'abandonnes jamais. J'ai été jeune, aujourd'hui j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste abandonné. Soyons authentiques dans nos paroles là avec le Seigneur. Authentiques. Dieu aime ça. Un jour, na sisi makamunyon, surtout sisi formation, nyon se ba nommé biso comptable d'état, affectation zoyate. Na luka musala musazo lukanga, na luka musala musazo lukanga. Bon, mama yo kende ke salaka oya ka onda mbuya na ngoga mu contrôler, na zu contrôler oya kina combien? Dit, oh nyosu yu ngoba na ki nyosu yu. Ah, yu obimisi le côté, je contrôlais. Mais pendant qu'elle partait, je restais à la maison, je travaillais. L'enfant n'avait que 3 ans. Un enfant de 3 ans, tout lui est permis. Et quand l'enfant se permettait de tout, je me permettais aussi de tout. Je devais laver, nettoyer. Je balayais la maison. Comme il y avait d'autres habitants dans la parcelle, j'enlevais, je mettais là au coin de la porte. Je ne pouvais pas sortir la tête, j'étais au coin là. Mais je faisais ça. Et les jours passaient. Vous savez, la louange doit être authentique à un moment donné. Ce n'est pas notre sujet, je veux juste une parenthèse. Authentique, c'est-à-dire du vécu aussi. Puisons dans le carquois de notre vie de chaque jour, les éléments de notre louange, de notre célébration, pour lui donner une valeur authentique. Il me reconnaît dans chaque pas de sa vie. Et un jour, pendant que nous louions le Seigneur, parce que j'avais commencé à développer un culte de louange et d'adoration chez moi à la maison, faites-le, même en famille, faites-le. Faites-le, vous allez ouvrir les cieux dans votre maison, les anges descendront. Vous verrez la gloire, commencer à apprendre ces choses chez vous. Même seul, si vous avez honte, allez dans votre chambre. Je vais un peu faire ce que ce frère-là a dit. Oh, est-ce que je vais te prosterner vous seul d'abord? Faites-le une fois, faites-le 2 fois. Et je me suis prosterné ce jour-là, pendant que je m'étais prosterné. Je commençais à sentir le Saint-Esprit me dire, loue-le pour les circonstances que tu traverses maintenant. Loue-le pour ça. Il commence même à donner les détails, comme on a dit là, dites. Dis ça, moi je dis comment. Donc le Seigneur, toi tu es d'accord avec ma situation. Dans le fait que je suis là, toi tu es d'accord, tu me dis de louer. J'ai dit non, ça je crois que je dois chasser cet esprit. Pendant que je voulais chasser cet esprit, le modérateur a dit, ô modérateur, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez des hommes qui entendent la voix de Dieu, soyez des hommes qui ont le schéma du culte. Soyez des hommes qui savent comment orienter. Si vous ne passez pas, vous ne ferez pas passer les autres. Si vous n'entrez pas, les autres ne pourront pas entrer. Si vous n'arrivez pas dans les sanctuaires, les autres vont rester dans les parvis.
Amenez-les dans le sanctuaire de Dieu. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, merci. Parce que je ne travaille pas, mais je suis content. Merci parce que ma femme part au travail, moi je la remplace. Oh Dieu, tu m'as trouvé digne de laver ma fille quand elle a fait des histoires. Merci parce que c'est moi qui lave les assiettes et je balaye la maison. Pendant que je louais comme ça, mes frères qui étaient là, au lieu de louer, ils ont commencé à dire, oh, 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 oh. Ils ont commencé à compatir. Moi je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis perdu dans la louange, authentique et vrai. Et pendant que j'étais prosterné, tout en louant Dieu comme ça, en puisant dans les méandres de ma vie de chaque jour, j'ai entendu la voix de Dieu. Parce que les cieux s'ouvrent toujours en pareille circonstance. Le Seigneur m'a donné une date, le 15 mai. J'ai doublé de louanges. J'ai doublé. Alléluia! Je commence à dire, tu es merveilleux. Parce que quand tu donnes une date, tu sais que tu es fidèle. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Le 15 mai, j'étais affecté comptable d'État auprès du procureur général de la République. Et quelque temps après, j'ai mis ma veste et je dis, ma femme, il est écrit que l'homme mangera à la sueur de son front. Alléluia. Elle est restée à la maison et j'ai commencé à partir. Tout est investi dans ces affaires-là. Dans l'histoire d'intimité, il y a des secrets que Dieu libère. Il y a des pensées que Dieu gardait pour lui qu'il dit, je ne peux pas garder pour lui, mon ami. Il donne. Il y a des parcours que Dieu trace là, prosterné devant la face de Dieu. On entend des choses qui ne sont pas données aux hommes d'écouter. Alléluia. Ne dites pas, Seigneur, nous voulons te louer. Nous voulons. Ça veut dire, Seigneur, attends un peu. Nous allons te louer maintenant, là, bientôt. Nous voulons te dire que tu es grand. Tu ne lui as pas encore dit qu'il est grand. Nous voulons. Mais il attend. Il attend que tu lui dises qu'il est grand parce qu'il aime ça. Il attend. Nous voulons te dire combien tu es grand. Il attend. Et vous dites, nous voulons, nous voulons, nous voulons, nous voulons. Et puis après, ben, c'est fini. On va prier pour la parole. Vous n'avez rien fait. C'est comme si vous mettez quelqu'un là à la table, vous dites, je vais vous servir. Hein. Et puis vous revenez. Bientôt, je vais vous servir. Il attend, il attend, il attend, il attend, il attend. Alléluia. Nous dressons la table du repas dans la louange et nous consommons le repas dans l'adoration. Et kangami boiso tambola boy. Libéré, on doit louer, loue. C'est pourquoi il y a un grand aspect sur la formulation de la louange. On n'est pas là pour ça malheureusement, mais heureusement aussi, parce que ceux qui m'ont précédé ont parlé longuement de ça. Alléluia. Si nous observons ce qui se passe au ciel, nous verrons qu'il y a un modèle céleste. Et dans ce modèle, la prosternation a trouvé sa place. J'aimerais vous dire que lorsque Dieu nous donne le reflet de ce qui est au ciel, l'image de ce qui se passe au ciel, c'est pour que nous puissions aujourd'hui sur la terre l'appliquer bien. Quand Dieu a voulu que Moïse construise le tabernacle, Dieu n'a pas laissé Moïse construire le tabernacle comme il le voulait. C'est une affaire de Dieu. Cette affaire est sacrée. Ça revient à Dieu seul. Dieu a pris de sa main quelque chose, il a tracé le plan du tabernacle. C'est Dieu qui a donné à Moïse le plan du tabernacle. Toutes les dimensions, les longueurs, les largeurs, les profondeurs, toutes les dimensions, à partir du parvis jusque dans les ustensiles, dans les lieux très saints, Dieu a donné même la forme pour dire que cette affaire revient à Dieu. Le modèle est céleste. Lorsqu'il était question maintenant, après le tabernacle, de construire le temple, Dieu a tracé le temple de sa propre main. Il a donné le schéma, le plan du temple à David. Et David a transmis à son fils. Aujourd'hui, l'adoration a un modèle. Apocalypse 4. Apocalypse 4. Je vais rapidement pour finir. Apocalypse 4. Je vais lire à partir du verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire
et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire. Nous chantons ces cantiques, nous prononçons ces paroles. Mais lorsque nous disons ces paroles, nous avons quelle position? Très debout. Il y en a même qui sont assis. Il y en a même... Oh alléluia. Jésus là, n'est pas l'adoration. Prononce bien. Prononce bien. Il est digne de gloire. Fais-le, dis-le bien. Mais lorsque tu reconnais sa gloire et sa grandeur, tu as quelle position? Ils étaient prosternés. La Bible dit, et ça j'ai aimé, ils prenaient les couronnes qu'ils avaient, parce que les 24 vieillards ont des couronnes sur leur tête, des signes d'élévation, les signes d'investiture glorieuse. Ils prenaient leurs couronnes et jetaient devant la face de Dieu. Ce modèle, nous devons le suivre. Nous avons aussi des couronnes que l'Esprit de Dieu appelle diadème. Lisons-le. Ésaïe 61. La prophétie d'Ésaïe 61, c'est la prophétie que Jésus-Christ a lue, le concernant au temple. La Bible dit dans Luc au chapitre 4, quand il est entré au temple, il a déroulé le rouleau et puis il a commencé à lire. La parole qu'il lisait, c'était la prophétie d'Ésaïe. Et puis après, il leur a dit, ces paroles se sont accomplies aujourd'hui. Ésaïe 61. Vous avez trouvé? Je vais lire. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce à l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, un diadème. Le diadème, au fait, c'est une sorte de couronne qui établit quelqu'un dans la dignité royale. C'est ce que Christ a fait de nous. Il nous a établis dans la dignité royale et nous sommes appelés sacerdoce royal. Nous sommes actifs dans le champ de la cour royale de Dieu, dont Jésus-Christ est le roi. En tant que tel, il nous a attribué par l'œuvre de la croix tout ce qu'il a accompli dans notre vie. C'était pour nous enlever de la cendre, de la tristesse, des remords, des pleurs, pour nous accorder le diadème, nous établir dans la gloire, nous faire participer à sa gloire, nous faire membres de sa sacrificature qui est royale. Quelqu'un est d'accord avec moi? C'est-à-dire, à l'instar des 24 vieillards qui ont des couronnes, nous avons aujourd'hui, ce sont des réalités spirituelles qui nécessitent notre foi. Nous sommes établis dans le... Et nous avons roi des princes en tant que tel. Une couronne nous a été donnée, on appelle ça diadème. C'est une forme de turban qu'on sent qu'on enroule sur la terre qui donne la place sociale de quelqu'un et qui est une place royale. C'est ce que nous sommes devant Dieu. Nous sommes introduits dans la gloire. Nous avons place dans le cercle réduit de la royauté. C'est un problème de royaume. Quand Jésus est venu, il a annoncé un royaume, son royaume. Il a dit le royaume de Dieu. Il a parlé des royaumes des cieux. C'est une affaire de royaume dont nous sommes membres. Et en tant que membres du royaume de Dieu, il nous a été donné le diadème qui nous établit dans la dignité royale. Et qu'est-ce que nous faisons quand nous nous approchons de Dieu? Nous enlevons nous aussi notre diadème, nous jetons devant la face de Dieu pour dire, Seigneur, qui suis-je? Je ne suis qu'un pauvre ramassé, je ne suis qu'un perdu retrouvé, je ne suis qu'un pécheur sanctifié, je ne suis rien devant toi. Oh, que toute la gloire te revienne. Nous devons faire ça, nous devons exercer ça. Dieu attend ça de nous. Si nous ne le faisons pas, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Si aujourd'hui cette parole est entrée, c'est parce que le Seigneur veut que nous puissions nous prosterner. Parce que lorsqu'une parole vient, elle contient en elle-même le germe de la vie qu'elle doit produire, n'est-ce pas? Parce que c'est une parole de vie.
Lorsque la parole vient, elle porte en elle le germe qui produira la vie qui doit se manifester. Donc la vie qui doit se manifester, c'est la prosternation. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi que nous adorons tous, nous louons tous, mais nous ne nous prosternons pas tous. Attendez, vous êtes d'accord quand même? Nous louons tous, nous tapons tous les mains. Levons-nous tous, chantons. Nous levons tous avec des beaux cantiques, avec de belles musiques. Il y a même les musiciens ont même trouvé un rythme qu'ils appellent Seben pour nous faire. Et nous dansons tous, et nous dansons bien. Dieu aime ça. N'arrêtez pas de le faire. Il faut chanter, il faut danser. Et puis après, est-ce que nous nous prosternons tous? C'est cela la question. Je vais vous donner un exemple. Avec tout le respect. Non. Parce que c'est la place qui vous a été donnée. Dans le culte. Est-ce que vous pouvez vous prosterner? Non. Alléluia! Maman, sans déranger le voisin de gauche, sans la voisine de gauche ou de droite ou de devant, sans vous tourner à gauche ou à droite, prosternez-vous. Nous avons pris la prosternation, nous l'avons enlevée. Nous avons dit dans nos cultes, pas de prosternation. Ma petite là, bien assise là. Oui, vous levez-vous. Donc, et pour ceux qui sont derrière, et pour ceux qui sont devant, est-ce que vous pouvez vous prosterner? Prosternez-vous. Vous voyez ce qu'elle a fait? Elle a fait. Donc, vous voyez que nous avons simplement enlevé la prosternation de nos cultes. Je prie Dieu pour que même si nous n'avons pas le temps, qu'au moins une fois, si pas le mois, même une fois l'an, que nous venons pour célébrer avec prosternation. Il y a des moments où le banc devient un obstacle à la prosternation. Le banc ou la chaise placée devant vous, c'est à un moment donné un obstacle qui vous empêche de vous prosterner. Vous ne pouvez pas vous prosterner avec cette position-là. C'est-à-dire, officiellement, nous avons dit dans nos cultes, nous ne pouvons pas nous prosterner devant Dieu. Le temps est arrivé où je compte sur ceux qui ont organisé cette affaire pour qu'un jour ils prennent la décision d'enlever les bancs. Pour dire aujourd'hui nous avons une célébration. Nous allons chanter, danser, sauter de joie, crier de joie, lancer des cris d'allégresse, danser et nous prosterner devant la face de Dieu. Nous n'avons pas besoin de bancs pour ça. Ça c'est pour écouter la parole, pour recevoir les enseignements. Même pour prier, par moments nous avons besoin de tout ça. Des réunions de prière, réunions d'enseignement. Mais il faut aussi des réunions d'adoration. Au sens davidique du mot. Ces obstacles, tout à l'heure, j'ai aimé le modérateur qui a pris le micro, il a dit prosternons-nous, et puis il s'est rendu compte. C'est un garçon très intelligent. Il s'est rendu compte devant la face de Dieu qu'il était devant un obstacle. J'ai aimé sa sincérité. Il a dit cherchez une position, cherchez un endroit. Alléluia. Et il y a des gens qui ont commencé à faire ça. Mais si tout le monde faisait ça, vous allez pousser celui qui est là. Vous allez dire pousse-toi, moi je vais me prosterner. J'aimerais qu'on se lève. Pas pour qu'on se prosterne, pas parce qu'on ne saura pas se prosterner. Mais pour qu'on dise Seigneur, je voudrais que cette parole illumine les yeux de mon cœur. Et que je puisse me trouver la prosternation une place dans mon cœur.
dans mon salon, dans ma chambre, dans ma maison, mais dans notre église aussi. Nous allons faire cette prière et je sais que Dieu du haut des cieux, il nous écoute, il nous rendra capable d'introduire de nouveau l'adoration dans le temple. Parce qu'il y a un mystère que Dieu a établi dans l'adoration. Est-ce qu'on peut lever la voix et prier Dieu pour sa parole? Oh, oh, yeah. Oh, yo shenda seki bere na shenda baba. Doro yo no shenda baba. Doro yo beso doro yo no shenda baba. Aya basaka ta shenda baba. Oh, yo shenda seki bere na shenda. Banda shuka seki bere na kore. Oh, hallelujah. Hallelujah. Eh, sheko iskonta ya barayanas. Rikaya basendish tababanas. Oh, tendre Père, nous te disons merci pour ta parole. Tu veux nous instruire en ce qui concerne la prosternation. Tu veux que nous puissions trouver une place dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons, dans notre temple, dans ton église. Nous prions pour que tu puisses donner un sens à ces paroles dans nos vies. Et tu puisses allumer le feu de l'esprit au travers de cette parole, afin que nous puissions désormais adopter une attitude, adopter un acte qui a toujours été lointain vis-à-vis de nous, que nous avons peut-être sans le savoir écarté de nos moments de rencontre. Nous voulons que tu donnes un sens nouveau à cet exercice de prosternation, parce que nous voulons nous prosterner devant toi. Nous voulons obéir à ta recommandation. Rends-nous capables, Seigneur, maintenant, de commencer à nous prosterner. Chez nous à la maison, mais aussi quand nous nous retrouverons en ces lieux. Donne-nous ce temps fort où rien ne nous empêche de nous prosterner devant toi. Lorsqu'Abraham t'a vu, il était assis sous le chêne de Mamré devant sa maison. Quand il t'a vu, Seigneur, la Bible dit qu'il a couru vers toi. Il s'est prosterné face contre terre. Et ce jour-là, une histoire nouvelle a commencé pour lui. La promesse est devenue réalité. Et l'époque qui a suivi, Sarah a eu un fils. Seigneur, je te rends grâce parce que ce jour-là, Josué, qui était devant Jéricho et qui ne savait pas quoi faire, il était debout, en train de regarder au-dessus. Et quand tu te présentais, à lui, tu as dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Il est tombé face contre terre. Et dès cet instant, quelque chose a commencé pour la conquête de Jéricho. Il t'a demandé, Seigneur, qu'est-ce que tu commandes que je fasse? Quelles sont les instructions que tu donnes, Seigneur? Et tu as commencé à leur demander de tourner 7 fois. Il a eu des instructions quand il était prosterné. Seigneur, je sais qu'il y a un mystère dans la prosternation. Je sais qu'il y a un mystère que tu as investi dans la prosternation. Je sais que tu nous attends dans cet acte d'humiliation, d'humilité devant toi, cet acte de soumission et de respect à ta personne. Je veux que tu donnes un sens à cela et que cela soit un acte volontaire, une attitude volontaire que nous prendrons parce que nous t'aimons
parce que nous voulons te célébrer en reconnaissant que tu es pour nous celui que nul autre ne peut être. Nous voulons fléchir nos genoux, répandre nos cœurs et que nos faces touchent la terre pour te dire combien tu es grand. Rends-nous capables. Viens sceller cette parole dans nos cœurs et fais que cela devienne notre réalité de chaque jour dans le nom béni de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.